John et Déborah vont à la rencontre des jeunes des quartiers défavorisés. T'en es où dans ton projet pro? Je suis toujours dessus. Hein. Toujours? Toujours. Le Rendez-vous, je vais avec Sandra. Ces jeunes, les éducateurs les connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Cela fait des années qu'ils cultivent un lien avec eux pour éviter qu'ils ne décrochent complètement de la société. Bon, comment tu vas toi? Ça va? Tu repasses quand au local? Un jour? On a des jeunes qui sont un petit peu, si je puis dire, laissés pour compte en fait. Donc notre travail de prévention, c'est d'aller les chercher, de les ramener, d'aller vers les structures avec eux et de les accompagner sur un petit bout de chemin en fait. D'être un peu un tremplin, si je puis dire. Ce travail de rue, c'est ce qu'on appelle la prévention spécialisée. C'est ce qui a permis de sauver Jason, à 15 ans, en fugue de son foyer. Il vivait dans la rue. On te courait après dans la rue. Là, je reconnais, mais j'étais jeune, un peu stupide. Je voulais pas d'aide parce que je voulais pas rentrer au foyer. Cette association l'a aidé à s'orienter, puis elle a financé sa formation. J'ai travaillé pendant 7 ans. Là, ça fait 7 ans que je travaille et que du coup, j'ai pris le goût au travail. Mais si on m'aurait dit ça en 2015, j'aurais jamais cru travailler un jour. Clairement, je me voyais pas travailler. Franchement, je pense que j'aurais été atterri, je serais encore à la rue, je pense. L'association n'intervient pas qu'auprès d'un public marginalisé. Tous les mois, elle propose à ses collégiens un groupe de parole où ils abordent tous les sujets qu'ils veulent. On vient, on se pose un itinéraire, ça passe le temps, on rigole et tout ça. Alors qu'en dehors, tu vas rigoler, mais là, je sais pas, il y a une autre ambiance. Ici, on est libre. Moi, je dégage tout, qu'est-ce que j'ai, et voilà. La prévention spécialisée est financée par le département du Nord. Mais en décembre dernier, la directrice de l'association apprend que 3 millions d'euros d'aide vont être supprimés. Là, clairement, pour l'association itinéraire, sur les 250 000 euros, on a entre 5 à 6 postes qui sont en jeu. Et du coup, ça peut vouloir dire qu'on n'intervient plus sur 2 quartiers de la ville de Lille, ce qui est un message fort et très négatif envoyé aux populations. Ce jour-là, des cartes postales sont distribuées aux bénéficiaires. Pas touche à ma preuve, c'est le message qu'ils enverront au président du conseil du département, comme un appel à l'aide. Non, sans l'itinéraire, je sais qu'il y a beaucoup de parents, même moi, on est perdus. Ça, c'est sûr. En attendant de connaître la décision, John et Déborah continuent leur tournée. Le budget 2025 du département sera voté en avril.